que vous saviez que Jésus souhaite, désire pour nos vies que nous soyons heureux? Oui? Jésus désire que nous soyons heureux. Jésus désire que nous puissions connaître le bonheur, que nous puissions connaître sa bénédiction. Et ça, c'est une vérité. Et Jésus dira dans Matthieu 5, verset 8, si tu peux le mettre. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus souhaite que nous soyons heureux. Jésus sait ce qui nous rendrait heureux. Pas tout et n'importe quoi, mais Jésus connaît parfaitement, sait parfaitement ce qui pour nos vies nous procurera un parfait bonheur, une joie complète. Et dans ce texte-là, dans le chapitre 5 de Matthieu, on connaît les béatitudes, où Jésus va citer toute une liste de choses, mais chacune de ces choses commence par « heureux ceux qui ». Heureux ceux qui. Heureux ceux qui. Comme si Jésus était intéressé, désireux que l'on connaisse cet état de joie, cet état de bonheur, le fait d'être heureux. Et je veux commencer par te dire ça ce matin. Jésus souhaite que tu sois heureux. Peut-être qu'en ce moment ça ne va pas dans ta vie. Peut-être que tu traverses certaines difficultés, un certain désert, des souffrances. Mais Jésus ce matin est et sera toujours la solution pour ta vie. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Pour chaque être humain, c'est une vérité. Jésus est et sera toujours la solution pour notre vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le verset qui nous intéresse, c'est le verset sur lequel on va rester ce matin. Mais nous, c'est vrai que, de manière générale, on aime prendre des raccourcis. Et on aimerait plutôt dire heureux ceux qui verront Dieu, directement. Aller directement à la fin, heureux ceux qui verront Dieu. On aime les raccourcis. On aime les raccourcis, on aime quand ça va vite. On est comme ça. On aime ne pas perdre trop de temps, on aime aller directement à la bonne chose, à l'aboutissement. Imaginez les enfants, vous êtes là les enfants toujours? Ouais. Imaginez que papa ou maman vous disent, si tu es sage, si tu ranges ta chambre, alors on va aller à Disney. Mais vous retenez qu'une chose, c'est on va aller à Disney. Mais les enfants, on est pareil les grands. On est pareil les grands, si le patron vous dit, bah, si tu fais suffisamment de boulot, assez d'heures, et ben tu auras peut-être une prime. Nous on retient la prime. Mais il y a un chemin, il y a un parcours, il y a une étape par laquelle nous devons passer pour entrer dans une certaine bénédiction, une certaine promesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et il y a un processus, une étape qui est obligatoire, parce qu'on ne rentre pas dans les promesses de Dieu en un claquement de doigts. Nous, on pense direct à la récompense, mais il ne faut pas oublier aussi l'étape de l'obéissance, qui fait partie du chemin pour nous conduire dans les promesses de Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, on va voir trois choses. Et plus ou moins, selon comment le Seigneur dirige. Mais j'ai noté trois choses dans ce verset-là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons voir ce que c'est le cœur. Nous allons voir ce que c'est un cœur pur. Et ce que Dieu veut dire quand il dit verront Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement le cœur? Vous êtes là? Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement le cœur dans ce verset-là? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement un cœur pur? Et qu'est-ce que c'est voir Dieu? Le titre du message, tu peux le mettre s'il te plaît. Ton cœur est-il pur? Ne me réponds pas. Moi je te réponds pas non plus. Mais pose-toi la question. Ton cœur est-il pur? Peut-être qu'à la fin de la réunion, on pourra répondre à cette question. Ton cœur est-il pur? On relit le verset qui nous intéresse, Matthieu 5, verset 8, s'il vous plaît. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors on va essayer d'être interactifs ce matin. Je sais que c'est un défi, un challenge, donc on va essayer de le faire quand même. Les enfants, vous êtes toujours là? Oui. Ouais. Alors est-ce que le cœur, c'est quelque chose d'important dans le corps humain? Oui? Est-ce qu'on peut vivre sans cœur? Non. Non, on ne peut pas. Le cœur, c'est quelque chose d'indispensable. Tout corps animal est animé par un cœur, qui permet la bonne circulation du sang, et c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas vivre sans le cœur. Et on a tous en nous, si tu peux mettre l'image, la première, la deuxième. On a tous en nous un cœur humain, vous voyez sur la gauche, qui ressemble plus à peu près à ça. C'est un dessin, j'allais pas mettre une vraie photo de cœur, parce que ça vous aurait vite coupé l'appétit, l'envie d'entendre.
Mais on a tous en nous un cœur humain qui fait boum boum, qui bat, ok, qui fait que nous sommes là en vie aujourd'hui, que Dieu a mis en nous et qui est une machine incroyable que Dieu a conçue, parce que nous avons été créés, conçus par Dieu, et nous avons tous ce cœur en nous qui bat et qui fait que nous puissions vivre. Mais à votre avis, est-ce que Dieu parle de ce cœur-là quand il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu » ? Ça ne nous servira à rien qu'on vienne nettoyer notre cœur à l'intérieur, que Dieu vienne faire en sorte que notre cœur soit propre. Il y a du sang, il y a toutes sortes de choses, c'est normal. Mais c'est pas de ce cœur-là qu'il est question ce matin pour nous. Dans la Bible, dans le Proverbe 4, 23, tu n'es pas obligé de l'afficher, il nous est dit ce texte qu'on connaît très bien, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Encore une fois, dans ce texte-là, il n'est pas question de notre cœur humain, mais d'un autre cœur. Et j'ai appelé ça ce matin le cœur spirituel. Le cœur spirituel. Et si Dieu nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, tout autant que notre cœur humain, c'est qu'il est tout autant, voire plus important. Voire plus important. Ce matin, nous allons parler du cœur qui est à droite, le cœur spirituel. Qu'est-ce que c'est le cœur spirituel ? J'ai un peu fait des recherches sur le thème du cœur par rapport à la Bible, etc. Et j'ai trouvé des choses intéressantes que je pense être vraies. Mais on pourrait partager le cœur spirituel en trois choses, si tu peux mettre la prochaine image. Le cœur spirituel regroupe trois choses. Trois choses qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Dans notre cœur, il y a les pensées, l'esprit. On va le détailler tout à l'heure. Il y a les émotions et la volonté. Pourquoi ? Parce que pourquoi le cœur est le siège des pensées et de l'esprit ? Parce que c'est dans notre cœur que nous allons méditer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. C'est dans notre cœur que nous allons méditer quelque chose. C'est dans nos cœurs que nous allons parfois douter, que nous allons croire, que nous serrons la parole, que parfois nous prions, que parfois nous chantons. Et notre pensée, notre esprit, souvent c'est dans notre cœur qu'on se dit ces choses-là. Je doute dans mon cœur. Je repasse ces choses dans mon cœur. Dans le cœur, il y a les pensées, il y a l'esprit. Dans le cœur, il y a aussi le siège des émotions. Parce qu'on parle parfois d'un cœur joyeux, d'un cœur qui aime, d'un cœur triste, d'un cœur blessé, d'un cœur fervent. On tombe amoureux. On est blessé, on est triste, on est inquiet. Le cœur est le siège des émotions. Mais le cœur est aussi le siège de la volonté. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit dans la Bible que certains ont endurci leur cœur au point de ne pas faire ce que Dieu leur demandait de faire. Mais à l'inverse, certains ont pris à cœur les choses que Dieu leur demandait pour s'y engager. Le cœur est le siège de la volonté. Le cœur va décider de chercher le Seigneur ou de ne pas le chercher. Nous allons prendre telle ou telle décision en fonction de ce que notre cœur nous dit. J'ai pris à cœur de... Paul dira à Timothée, prends ces choses à cœur. Et notre cœur est regroupe vraiment ces trois choses, l'esprit, la pensée, les émotions et la volonté. Et c'est de ce cœur-là spirituel que nous allons parler ce matin. Vous me suivez, vous êtes là ? Les enfants, vous êtes là ? Oui. Parce que je parle à tout le monde ce matin. On va parler de ce cœur spirituel. Et en fait, ce cœur-là fait ce que nous sommes. Ce cœur-là fait ce que nous sommes, que ce soit nos pensées, notre esprit, nos sentiments, nos émotions qui sont pour chacun différents, et notre volonté, ce que nous avons à cœur ou pas, ça fait ce que nous sommes, ça fait notre identité, notre cœur spirituel, notre être intérieur, ce que nous sommes. Ok ? Vous me suivez ? Donc là, on a vu qu'est-ce que dans ce verset-là est pour nous le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On continue ? Yes ? On va voir une deuxième chose, le deuxième point. Qu'est-ce que c'est un cœur pur ? Point important du message. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On a compris que c'est si notre cœur est pur que nous verrons Dieu. Quand Jésus dira heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On a compris que la condition dans cette histoire, la condition dans cette affaire, c'est que notre cœur soit pur. Oui ? Ouais ? Vous avez le droit de hocher la tête. Si notre cœur est pur, alors nous verrons Dieu. On a compris dans le premier point que ce n'est pas de notre cœur humain qu'il est question, mais c'est de notre être intérieur, de notre cœur spirituel, de ce qu'il y a en nous.
Et la question qu'on peut se poser, ok, ça m'intéresse, j'ai envie de voir Dieu. J'ai compris qu'il faut que j'ai un cœur pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir un cœur pur? Qu'est-ce que c'est avoir un cœur pur? Et j'aimerais qu'on puisse voir deux choses importantes. Deux façons, entre guillemets, de considérer le cœur pur, mais deux façons qui se complètent. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. La première façon que notre cœur devienne pur, est-ce que quelqu'un a une idée? Les enfants? Les adultes, vous répondez pas. Je m'interroge les enfants. Les enfants, est-ce que vous savez comment notre cœur peut devenir pur? Ouais? En croyant en Dieu. C'est vrai. C'est vrai. J'allais parler de la croix. La croix, vous savez ce que c'est, les enfants? Qu'est-ce que c'est? Ouais. La croix, quelqu'un sait? Marco? C'est une croix. Marco, tu fais pas d'effort, je sais très bien que tu sais. Je vois ta mère qui... C'est là où Jésus est mort. C'est ça. La première façon d'obtenir un cœur pur, c'est la croix. Pourquoi la croix? Parce que la croix, c'est là que Jésus est mort à notre place. Ouais, dis-moi. Yes. C'est là que la croix, c'est là que le sang de Jésus a coulé à la croix. Mais qu'est-ce que ce sang a de spécial? C'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus qui purifie nos cœurs. Et c'est là que Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. C'est par amour que Jésus a fait ces choses-là. Et ça part de là. Avoir un cœur pur, ça commence là. Ça commence à la croix, ça commence au sacrifice de Jésus, ça commence à Christ. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et le roi David, vous connaissez le roi David? Celui qui tua Goliath, l'avait compris. Et on peut lire dans le psaume 51, je n'ai pas obligé de l'afficher non plus. David va élever une prière à Dieu, écoutez bien. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une prière de quoi que David est en train de faire monter? C'est quoi comme type de prière? L'intercession, non? C'est une prière de repentance. C'est une prière de repentance. Et venir à la croix, venir à Jésus, venir là où Jésus est mort, c'est venir avec repentance. Repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son état. Reconnaître que mon cœur n'est pas pur du tout. Reconnaître que si je garde un cœur comme ça, je vais mourir. Et que j'ai besoin absolument d'un sauveur. Et il se trouve qu'il n'en existe qu'un, c'est Jésus. Alors je viens devant toi, Seigneur, et je te demande pardon pour mon péché. Et je te demande de venir purifier mon cœur. Je ne te parle même pas de rejoindre une quelconque religion, une étiquette d'église. Je te parle de venir à la croix, de venir à Jésus. Et de reconnaître que Jésus peut pardonner tes péchés, que Jésus peut te libérer. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui a été libéré de la puissance du péché. Par Jésus seul. Par Jésus seul. C'est venir à Jésus seul. Certains vont prier des saints, des hommes, des êtres humains comme vous, comme moi. Pourquoi? Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose dans nos vies. Qui peut laver ton cœur, qui peut laver tes péchés, qui peut te sauver. Alors pourquoi perdre son temps? Si je viens te voir et je te dis, je te demande pardon pour mon péché, purifie mon cœur, tu ne pourras rien pour moi. Mais si je vais dans ma chambre tout seul, devant Jésus, à genoux, et je dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, viens laver mon cœur. Là, il peut se passer quelque chose. Là, il va se passer quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que Jésus va prendre tes péchés, les jeter au fond de la mer, et ne plus s'en souvenir. Purifier ton cœur. Un cœur pur, c'est en premier lieu un cœur qui est venu à Jésus pour demander pardon pour ses péchés, qui a compris que Jésus est le seul sauveur, qui a compris que Jésus, par amour, a donné sa vie à ma place, pour que je puisse avoir le pardon, que je puisse trouver un cœur pur. Vous avez compris? Vous avez saisi cela? C'est la base. Et je ne sais pas si tu es déjà passé par là. Je pense que certains ne sont pas passés par là encore. Alors ça ne sert à rien pour toi d'aller plus loin, parce que c'est là que tout commence. Venir au pied de Jésus. Venir au pied de Jésus.
Alors ça ne te sert à rien d'aller en Israël, sur le mont Golgotha, et venir te mettre à genoux là-bas. Dès ce matin, tu peux le vivre sur ta chaise. Ou tout à l'heure en rentrant dans ta maison, dans ta chambre, dans le secret. Parce que quand tu rentres dans ta chambre, ton Père qui voit dans le secret te voit, nous dit la Bible. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Alors tu n'as pas de temps à perdre. Mais tu peux demander, Seigneur, je te demande pardon. Tu peux venir à Jésus et dire, Seigneur, j'ai compris qu'à la croix, tu es mort pour moi. Viens purifier mon cœur. Viens prendre mes péchés, Seigneur. Viens laver mon cœur. Amen. Un cœur pur, purifié par la grâce, purifié par la croix, par le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. On est d'accord que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par nos bonnes œuvres. Ok ? Ce n'est pas parce que tu vas faire de bonnes choses tous les jours, des bonnes actions qui vont te sauver. Mais seul Jésus te sauve. Seule la repentance, la foi en Jésus te sauve. Ce n'est pas parce que tu viens ici tous les dimanches que tu es sauvé. Mais ça concerne ton cœur. Est-ce que ton cœur a été purifié? Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous donne un exemple, les enfants, ça va peut-être vous parler. Vous êtes là? Imaginons que vous fassiez une grosse bêtise à la maison. Les adultes, ça parle pour nous aussi. Faites le parallèle. Vous fassiez une grosse bêtise à la maison. Mais voilà, maman et papa vous pardonnent. Vous ne le méritez pas, mais maman, papa vous pardonnent et disent, écoute, c'est pas grave. Tu as fait une bêtise, c'est pas grave. Pour cette fois, ça va, je te pardonne. Il y a un pardon qui est là. Mais c'est pas pour autant, normalement, que l'enfant, après ça, peut repartir et refaire plein de bêtises. En se disant, c'est bon, on m'a pardonné. Alors je peux faire ce que je veux maintenant. C'est pas ça. Et parfois, certains peuvent voir la grâce de Jésus comme ça, mais c'est pas ça du tout. Nous avons été purifiés. Nous avons été pardonnés par Jésus. Mais vous savez, dans la Bible, il y a un passage où une lettre est envoyée à des chrétiens. Et l'auteur de cette lettre dira, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça ressemble à notre verset de base. Mais il parle à des personnes qui sont censées déjà être chrétiennes. Et il dit, sans la sanctification, sans rechercher les choses pures, sans rechercher la pureté, sans rechercher la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Alors moi, ce que je comprends, c'est que Jésus m'a pardonné. Jésus a lavé mon cœur, jeté mes péchés au fond de la mer. Mais maintenant, moi, il faut que je marche en conséquence. Il faut que je vive dans l'obéissance. Il faut que je vive sans négliger, sans, excusez-moi du terme, cracher sur ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est ça la deuxième part de pureté, c'est ça un cœur pur. C'est quelqu'un qui décide de marcher d'une façon agréable à Dieu. Amen. Un cœur pur, quelqu'un qui s'efforce de tout son cœur de plaire à Dieu. Quelqu'un qui va connecter son cœur à ce qui est agréable à Dieu. Quelqu'un qui va essayer de vivre comme Dieu l'aime que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire haïr le mal, aimer le bien. Détester le péché, détester ce qui est mauvais, mais aimer ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Connecter mon cœur spirituel, mes pensées, mon esprit, ma volonté, mes émotions, à la parole de Dieu, à ce qui plaît à Dieu. C'est ça marcher dans la pureté, c'est ça marcher d'une façon qui est agréable à Dieu. Tout à l'heure je parlais d'un roi, vous vous souvenez du prénom, les enfants? David, c'est ça. C'est bien, vous écoutez, c'est cool. Je parlais du roi David. Je disais que David avait compris ce que c'était la repentance. Et on va voir ce que la Bible dit de ce roi David-là. Dans Actes des Apôtres 13, versets 21 à 22. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu des Benjamins. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David avait quelque chose de spécial. Si Dieu a rejeté le roi d'avant, Saül, pour prendre David, c'est pas par hasard, il n'a pas dit « Tiens, toi ». Mais Dieu regarde, où est-ce qu'il regarde Dieu? Dieu regarde au cœur. Devant moi, tu peux me paraître être quelqu'un de parfait. Moi-même, je peux, entre guillemets, faire semblant d'être quelqu'un de parfait, d'être un parfait chrétien qui monte sur l'estrade, qui chante, qui prêche. Mais qui voit mon cœur? Qui voit mes motivations? Qui voit mes pensées? Qui voit mes sentiments? Mes motivations, ma volonté? Dieu seul.
Et moi. Mais Dieu le voit encore mieux, il sent encore mieux ces choses-là. Et Dieu avait vu en David quelque chose de spécial. Dieu avait vu en David un homme, selon quoi? Selon son cœur. Un homme selon son cœur qui accomplira toutes ses volontés. Amen, amen. Gloire à Dieu. Un cœur pur. C'est quelqu'un qui a été purifié par le sang de Jésus, mais c'est quelqu'un qui cherche à vivre avec un cœur selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à accomplir toutes les volontés de Dieu et pas ses propres volontés. On ne peut pas dire que nous avons un cœur pur si je dirige ma vie comme moi je le veux et si je me fiche de ce que Dieu dit dans sa parole. Ça marche pas. C'est pas logique, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas dire que notre cœur est pur si je me fiche de la parole de Dieu. Si quand Dieu me dit quelque chose, je m'en fiche et je continue ma vie comme moi je l'entends. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Et David encore l'avait compris. C'est pas étonnant quand on parcourt la Bible et qu'on voit ce que David a pu dire, faire des erreurs comme nous tous. Mais on voit qu'au fond de son cœur, il avait compris quelque chose. On peut lire au psaume 119, verset 9. C'est David qui parle. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Mais c'est pas naturel. C'est naturel pour vous d'obéir à Dieu? Moi non. C'est naturel pour vous de faire la volonté de Dieu? Vous pouvez répondre, hein? Non. Moi ça ne l'est pas. Si pour vous ça l'est, dites-moi comment vous faites. Moi c'est pas naturel. Et on l'a chanté tout à l'heure, ce chant qui dit ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas dans ma nature, Seigneur, de me soumettre à toi. De laisser ton esprit me diriger. Parce que bien plus souvent, j'oublie d'écouter ta volonté. Pour moi, c'est le cas. Ce n'est pas dans ma nature, alors comment faire? Seigneur, tu me dis que celui qui a un cœur pur, il va te voir. Tu dis que pour être pur, il faut passer par la croix, et qu'il faut marcher dans l'obéissance selon tes volontés, selon ton cœur, mais comment faire? J'y arrive pas, c'est pas naturel. Les enfants, est-ce que vous êtes déjà tous allés chez le docteur? Ouais? Oui. Les grands aussi? Quand le problème est un peu plus grave, on doit aller chez un chirurgien. Est-ce que vous saviez que Dieu est un merveilleux chirurgien? Vous le saviez? Non? Non, maintenant tu le sais. Dieu est un merveilleux chirurgien. Pourquoi? Parce que alors que c'est pas naturel, alors que notre cœur à la base est mauvais, tortueux, dur, désobéissant, alors que nous venons à la croix, vous vous rappelez de cette étape, on en a parlé, alors qu'on vient à la croix, qu'on dit Seigneur, purifie mes péchés, purifie mon cœur, Jésus vient nous donner un nouveau cœur, un cœur nouveau. Il vient faire en nous une opération que lui seul peut faire. C'est le meilleur chirurgien, un chirurgien divin, qui vient et qui ne commet aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur d'opération, il n'y a jamais de... Personne ne meurt de cette opération. C'est quelque chose de parfait, qui est toujours réussi. Quand le patient se laisse faire. Mais il vient changer notre cœur, et on peut le lire dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est pas naturel à la base. Mais Dieu vient, quand on le laisse faire, mettre en nous un cœur nouveau. Et là on peut se dire, bah c'est bon, j'ai rien à faire. C'est bon, il a mis en moi un cœur nouveau, il a mis en moi un esprit nouveau, il a fait en sorte que normalement je dois obéir à ses lois, alors je peux vivre tranquillement, ça doit se faire tout seul. On pourrait se dire ça, mais c'est pas le cas. Prenons l'image, beaucoup d'images ce matin, mais ça parle bien. Prenons l'image du code de la route. Vous savez, quand on doit conduire, quand on apprend à conduire, on n'achète pas une voiture et hop, on peut y aller. Pas ici en tout cas. Dans certains pays, c'est un peu où ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est clair. Mais chez nous, en France, quand on veut conduire, quand on veut obtenir une voiture et se déplacer à notre guise, nous devons passer le permis de conduire. Et la première chose, la première étape, c'est apprendre le code de la route. Alors souvent, moi je me rappelle, on m'avait donné un livre, un cahier, sur lequel tout le code de la route était détaillé. Et j'avais le choix ou pas de le lire.
J'avais le choix ou pas d'y obéir. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai mon permis de conduire, j'ai le permis, je suis tout seul dans ma voiture, je peux faire ce que je veux. Et j'ai le choix de respecter ce code de la route, c'est ce qui m'a été donné, ou alors de faire comme moi je veux. Et quand Jésus vient mettre en nous son esprit, quand Jésus vient changer, faire cette opération incroyable, de mettre en nous un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur neuf, un esprit nouveau, son esprit, nous avons le choix, toujours, de nous laisser diriger par cet esprit-là, de nous laisser diriger par sa parole, ou de faire ce que l'on veut. Et c'est ce que Paul écrira aux Galates, au chapitre 5, verset 25. Si tu peux le mettre, s'il te plaît. Puisque l'esprit qu'il a mis en nous est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Parce que oui, on peut être... Le Seigneur peut avoir mis son esprit en nous. Et que nous fassions ce que nous voulons. C'est possible. C'est ce que Samuel a fait, le roi dont nous parlions tout à l'heure. Il avait reçu une approbation de Dieu. Mais au bout d'un moment, il se fichait d'obéir à Dieu. Il voulait faire ce que lui voulait. Et Dieu a ôté son esprit. Parce qu'il ne voulait plus obéir à Dieu. Et on peut être chrétien. Et je pense qu'il y en a dans ce lieu, si Dieu dirige comme ça. C'est pas par jugement que je le fais. Parce que moi, pour ma part, ça m'arrive certains jours de faire ma volonté, de ne plus faire celle de Dieu. Mais l'Esprit nous avertit toujours, nous parle toujours. Parce qu'il vit en nous. Mais nous avons le choix. En fait, de conserver ce cœur pur ou pas. Comprenez, ce n'est pas qu'on est sauvé par nos bonnes œuvres. Seul Jésus nous sauve, purifie nos péchés. N'essayez pas d'être sauvé, ne faites pas le bien en disant je vais être sauvé parce que j'ai fait le bien, c'est pas ça. Et c'est ce salut, le garder, le conserver. C'est celui qui combattra jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Celui qui ira jusqu'au bout, qui sera sauvé. Donc on a notre part de responsabilité. Si je reprends l'image du permis de conduire, on peut le perdre. Il y a une part d'obéissance. Il y a une part de respect de ce qui m'a été donné. Et Dieu a mis en nous son esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas rien. Et combien nous devons vivre en conséquence de ce que Dieu a mis en nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et tous les jours de notre vie, nous avons le choix de vivre selon ce que Dieu nous dit, de vivre selon l'obéissance, de vivre selon ce qui plaît à Dieu, ou de vivre selon ce qui me plaît à moi. Je partageais il n'y a pas longtemps et je prenais quelque chose que Patrick disait souvent à l'époque, « Seigneur, chez moi, c'est chez toi. » Parce que quand on vient et qu'on donne notre cœur à Dieu, c'est pas notre cœur qui fait boum boum qu'on donne à Dieu. C'est notre être entier, c'est notre cœur spirituel, ce qu'il y a en nous, notre vie. Alors qu'on lui donne notre cœur, on lui donne les clés de chez nous. Et on dit, Seigneur, maintenant c'est chez toi. Et je redonne cette image qui parle très bien. Mais quand on va chez quelqu'un, on ne va pas décorer sa maison comme nous on le veut. On fait à son goût. On fait comme lui veut. Et c'est pareil avec notre vie. C'est pareil avec notre vie. C'est comme lui le veut. C'est comme lui le désire. C'est ce qu'il aime lui. Ce qui lui le rend heureux. Et alors là, puisqu'il vit en nous, nous serons heureux. Parce que nous vivons une vie qui est agréable à Dieu. Et parfois il y a des chrétiens tristes. Même moi, parfois je peux être triste, abattu. Parce que dans certaines choses, je n'ai pas obéi à Dieu. C'est normal, on attriste l'esprit qui vit en nous. La Bible nous en parle, que nous pouvons attrister le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais ça peut changer. Ce n'est pas un message d'accablement pour accuser, parce que je suis comme vous. C'est plutôt un message pour vous dire que c'est possible de vivre une vie agréable à Dieu. Si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Si vous demandez à votre enfant de faire quelque chose, c'est que vous savez qu'il a les capacités pour le faire. Jésus te connaît parfaitement. Et s'il te dit que tu peux avoir un cœur pur, c'est que tu peux avoir un cœur pur. Si Jésus nous demande d'obéir, c'est qu'il sait que l'on peut obéir. Parce qu'il a mis en nous son esprit. Parce qu'il a mis en nous son cœur. Et ça, c'est valable tous les jours de notre vie, au travail, au lycée, à la fac, dans la maison. Les enfants, c'est possible pour vous aussi d'obéir à Dieu, à l'école, avec les amis, à la maison, avec les parents. Dans l'église aussi, d'être respectueux. Nous pouvons le vivre. Heureux ceux qui ont le cœur, on a vu ce que c'était le cœur,
Le cœur pur, on a vu ce que c'est avoir un cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on voit ce que ça veut dire verront Dieu ou on s'arrête là? Continue. Merci, merci mon frère. Si personne ne répondait, je m'apprêtais à ranger mes feuilles. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a une notion de voir. Il y a une notion de voir, de voir réellement quelque chose. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'ai bientôt fini, les musiciens, si vous pouvez revenir. M'arriver, s'il te plaît. Je rappelle le titre du message. Ton cœur est-il pur? Déjà, peut-être maintenant, tu peux mettre un peu plus de mots sur cette question. Ton cœur est-il pur? Tu peux faire le bilan comment tu mènes ta vie. Moi, je me pose la question, Jonathan, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Et on va voir ensemble ce dernier point, voir Dieu. Qu'est-ce que c'est voir Dieu? Nous comprenons que si notre cœur est pur, alors nous verrons Dieu. Si notre cœur est pur, alors nous verrons Dieu et nous serons heureux. Mais pourquoi nous serons heureux? Parce que nous verrons Dieu. Parce que nous verrons Dieu. La motivation principale, c'est ça. Voir Dieu. Et il y a deux façons de comprendre, ou je dirais deux enseignements dans ce voir Dieu. Tu peux mettre la première image, juste après. Nous pouvons voir Dieu dans le ciel. Et c'est une réalité. Nous verrons Dieu face à face. Je veux voir Dieu face à face. Dans 1 Jean 3,2, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est une réalité. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Et ça doit brûler dans nos cœurs. Et on le partageait avec Matthieu. Souvent, nous oublions de parler du fait qu'un jour, nous verrons Dieu. Un jour, Jésus reviendra nous chercher et nous verrons Dieu face à face. Je ne sais pas les enfants si vous réalisez ça, que nous allons voir Dieu avec nos yeux. Et les grands aussi. Un jour, nous verrons Dieu. Et c'est important de parler, et peut-être je veux insister aux ados, à ceux qui sont au collège, à ceux qui sont un petit peu au lycée. Ce monde nous propose beaucoup de choses inutiles. Beaucoup de choses qui veulent nous éloigner de Dieu. Au travers la mode, au travers la musique, au travers les mauvaises habitudes, au travers la drogue, au travers toute tendance, etc. Des choses qui veulent nous éloigner de Dieu. Mais toutes ces choses, un jour, passeront. Et tout ce qui restera, c'est toi et Dieu. Un jour, tu verras Dieu. Mais qui verra Dieu? Je veux voir si vous avez suivi. Qui verra Dieu? Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Est-ce qu'il y a une chose qui doit nous motiver à vivre dans l'obéissance? C'est le fait qu'on aime tellement notre Dieu que nous voulons le voir face à face. Nous voulons le voir face à face. Un jour, nous verrons Dieu. Si nous allons jusqu'au bout, si nous persévérons jusqu'à la fin. Mais il y a une autre façon aussi, ou une autre circonstance dans laquelle nous pouvons voir Dieu. Si tu peux mettre la prochaine image. Nous allons voir Dieu aussi, nous pouvons voir Dieu aussi dans notre vie présente. Vous connaissez Job? Patrick a pris ce verset il n'y a pas longtemps. On peut lire dans Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il est vivant, Job, là. Ok, il n'est pas au ciel. Il est vivant et il dit maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire que de son vivant, Job a vu Dieu agir. De son vivant, Job a vu la grandeur de Dieu. Job a vu la fidélité de Dieu. Et Job a obtenu les promesses de Dieu. Et là, il va dire, j'avais entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen, amen. Maintenant, je t'ai vu dans ma vie. J'ai vu concrètement que tu agis, que tu es vivant, et je t'ai vu dans ma vie. Mais est-ce que vous vous souvenez ce que la Bible nous dit de Job? Quel genre d'homme c'était? On va lire dans Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était pas n'importe qui. Et en réfléchissant, je ne suis pas étonné qu'il ait vu Dieu, vu le genre d'homme qu'il était. C'était un homme comme nous, pas parfait, mais nous pouvons dire c'était un homme au cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire intègre et droit? Intègre en hébreu tam,
ce qui veut dire ce qui est moralement, éthiquement pur, innocent, parfait, complet. Droit, c'est le mot yachar qui veut dire droit, correct, convenable, qui est agréable à Dieu, quelqu'un qui est juste. Job était un homme au cœur pur. Était un homme qui cherchait à se détourner du mal. Il respectait Dieu, il craignait Dieu, il ne vivait pas n'importe comment. Amen. Et cet homme a vu Dieu. Et ça doit nous encourager à nous laisser totalement diriger par Dieu. Qu'importe les circonstances. Parce que si on connaît l'histoire de Job, Job est connu, je pense même au-delà de l'église, pour être quelqu'un qui a vécu de grosses souffrances, mais qui est resté attaché à Dieu. Quelqu'un qui a vécu de grosses difficultés, mais qui est resté attaché à Dieu jusqu'au bout. Et je ne sais pas ce que tu vis, certainement certains vivent des difficultés, mais tu peux rester attaché à Dieu jusqu'au bout.